Je vais faire une petite mise au point qui s'impose d'elle-même suite à la vague de peur d'après point de presse de ce jeudi. C'est un message général, donc je vise pas personne, c'est vraiment général qui s'adresse à tous avant que la situation déplaisante revienne à nouveau. Donc je fais la vidéo, c'est la même chose que ce que j'ai écrit en publication écrite. Je refais la vidéo pour être sûr que tout le monde le voit. Il y en a qui préfèrent la vidéo, il y en a qui préfèrent lire. Aussi en même temps, vous voyez peut-être plus mon expression, ma vibe, donc ça peut peut-être moins porter à interprétation. Donc, vu que c'est un sujet délicat, voilà, j'en fais aussi une vidéo. Donc, j'ai reçu des rafales de messages de gens qui soudainement étaient ébranlés du monologue manipulateur qui a été prononcé ce jeudi pour le point de presse. Les gens, ils ont des émotions au gré du vent. Ça, c'est pas gérable, c'est pas à moi à gérer ça, parce que de toute façon, ce serait impossible, je pourrais jamais plaire à tout le monde. Donc, l'affaire, c'est que j'ai dû faire face, en fait, à des gens qui venaient pour voir les choses, mais qui sont restés plantés devant ma porte à demander de leur montrer des objets à distance, la porte grande ouverte, afin qu'ils n'entrent pas. Non, gérez-vous, s'il vous plaît, ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est pour ça qu'une mise au point s'impose, puis je le fais pas avec gaieté de cœur, hein. Ça me tente pas de faire cette mise au point-là, mais j'ai comme pas le choix, là. Je vous avertis, si c'est votre intention de venir poireauter devant le seuil de ma porte, je vais poliment vous dire un merci d'être passé, mais bonjour, bonsoir, là. Puis je vais refermer la porte devant vous. Alors, je refais un rappel courtois. Le but, c'est pas de faire des débats, c'est pour ça que les commentaires vont être désactivés, c'est sûr. Un rappel courtois, vu que il y a des nouveaux membres, puis il y a un nouveau point de presse, puis... Ah, ça n'a pas de prix, je porte un sourire. C'est sous ma porte, même. Que ce soit à un des locaux là, ou à un autre, vous comprenez, c'est pareil. Même les gens qui me prêtent une pièce où que je suis installée, pour certaines thématiques de ça n'a pas de prix, c'est la même chose. On porte des sourires. Donc, ne soyez pas surpris. Vous, par contre, vous faites bien ce que vous voulez en termes de masque, puis je me fiche complètement de votre vaccin ou de quoi que ce soit. Je veux même pas le savoir. Vous faites ce que vous voulez, puis je vous achale même pas avec ça. Mais vous, laissez vos commentaires chez vous si vous venez. Ne me parlez pas de virus, de vaccin, de 3e dose, de restrictions, etc. Je veux même pas en entendre parler, ni en personne, ni sur le groupe. Je trouve ça déplacé de commencer à parler de ça. C'est pas la place ici. Ici, on décroche de l'emprise de la peur. Et on retrouve le contact humain. Puis là, le contact humain, on n'est pas obligé de se frotter l'un à l'autre. Le contact humain, c'est large. Ça va au-delà du touche-touche, OK? Ici, les échanges sont moins froids. Ici, on est zen, puis on pense à autre chose que la bouffe qui vous serve à TV. Vous venez fouiller sur place avec votre cœur. Quant à votre énergie de peur, laissez-la au seuil de votre porte quand vous sortez de chez vous. Sinon, à défaut de ne pas être capable de le faire, ce que je trouve franchement triste, vaut mieux juste ne pas venir. J'en vois pas l'intérêt, honnêtement. Pourquoi venir si vous n'allez pas voir les objets? C'est littéralement la seule chose qu'il y a à faire ici. Vous comptiez les voir de quelle façon en venant? Je suis désolée, mais on voit pas au travers de mes murs. J'ai fait tellement d'efforts pour tout placer, vous accueillir, essayer de vous accommoder en vous laissant décider des prix selon votre portefeuille, selon vos valeurs. Ils m'ont pas commencé à faire les 100 pas à moins 20 degrés sur le balcon. Sorry, mais même si vous avez peur, à la quantité de stock que j'ai et qui s'ajoute, je commencerai pas à faire des longues conversations Messenger en privé avec chacun d'entre vous pour vous montrer les items disponibles, un à un. Puis là, vous expliquer le fonctionnement des objets, puis ouvrir les boîtes, puis les déplacer. J'ai mal dans le dos, je suis tannée en esti d'en déplacer des boîtes. Puis vous montrer les grandeurs. Puis il manque-tu des morceaux de telle affaire? Puis là, prendre des photos, vous les envoyer, attendre que vous répondiez. Pendant ce temps-là, répondre à l'autre. Mais là, qui veut le même objet que vous, fait que là, à qui je le donne? Mais c'est qui va me répondre en premier? Puis là, vous mettre ça de côté, faire des lots, pour que finalement, vous ne veniez peut-être même pas, etc. Là, ça finirait juste plus. C'est juste impossible. Je le fais déjà pour quelques exceptions, puis ça me prend déjà tout mon temps. Je peux répondre à quelques questions précises, là, nichées, ou des questions de base en privé, si les photos, les vidéos, les publications que j'ai mis dans le groupe ne répondent pas à vos questions. Mais je commencerai pas à vous énumérer l'inventaire en privé puis vous montrer tout ça, puis si c'est pas pour une question de base, veuillez vous déplacer pour venir voir vous-même les items disponibles sur place, pour venir les tester.
voir la musique que ça fait, les petites lumières que ça fait, si c'est aussi gros ou aussi petit que vous pensiez, venir prendre les grandeurs, venir fouiller dans le fond des boîtes, regarder leur état comme il faut pour savoir si ça vous convient, etc. Je suis pas sur Messenger pour vous montrer les objets un à un. Tu sais, je mets déjà énormément de photos et de vidéos sur le groupe, là. Il y en a pour tous les goûts. T'aimes ça les courtes vidéos? Il y en a. T'aimes ça les longues vidéos? Il y en a. Les vidéos en direct? Il y en a. T'aimes ça des photos? Il y en a. T'aimes les albums? Il y en a. T'aimes que je publie au jour le jour? Je le fais. Genre, je publie tout le temps. Je suis très active sur le groupe. Vous avez, de mon humble avis, un assez gros aperçu déjà sur le groupe afin que vous puissiez choisir si vous venez ou si vous venez pas voir les objets. En plus, ben des objets, là, il en arrive puis il en part comme tout le temps. Donc, ça peut changer très vite et je veux pas commencer à gérer un inventaire en ligne pour un projet bénévole / pour ramasser des fonds. Également, non plus, devrais-je dire, je ne vais pas vous servir sur le balcon en me convertissant en taxi de maison, en laissant la porte ouverte pour qu'on gèle dans la place puis que mes chats se sauvent. Je vous rappelle que je suis dans des domiciles et non dans un local commercial. Et je vais surtout pas vous apporter les objets un à un jusqu'au balcon pour votre magasinage de surplace, là, en défaisant tout l'étalage que je prends soigneusement la peine de placer, en vous demandant à chaque fois « Ça, tu le veux-tu? Ça? Si, ça, ça? Ok, non, ben, je vais aller chercher autre chose. » Voyons, sérieux? Un peu de gros bon sens, c'est comme si vous alliez dans un magasin, genre un Walmart ou même une épicerie, puis que là, vous demandiez au propriétaire de Walmart de vous emmener dans le parking de stationnement tous les objets qui sont sur les tablettes afin que vous puissiez magasiner confortablement à l'extérieur et qu'il vous présente les objets. Ah, non, ça j'en veux pas. Sachant que c'est pas des choses que genre vous savez qu'il y a en inventaire, vous savez pas trop ce qu'il y a dans le magasin, puis vous lui demandez de tout sortir. Ça fait aucun sens. C'est irrespectueux. Moi, ça m'irrite, sérieux, de me faire dire ça. Entrez vous-même voir les objets déjà tout placés pour vous. Ça sert à rien en bout de ligne de venir pour ne pas entrer. Ça sert à rien. Si votre intention, c'est de bouder à la porte devant mon sourire, vous n'êtes pas dans le bon groupe. Je veux pas de cette pression sociale-là à ma porte. Si vous avez peur à chaque nouveau point de presse, par exemple, et que la paranoïa règne dans votre esprit, que vos émotions suivent le gré du vent, c'est votre choix. Mais je ne serai pas là pour vous rassurer. C'est pas la place ici pour venir à reculons. J'endosse pas ce comportement-là. J'ai pas à subir votre énergie parce que moi, j'ai vraiment pas d'énergie supplémentaire à mettre sur ça. C'est pas mon rôle de vous rassurer puis d'enlever vos peurs puis... Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, je vais toujours fonctionner comme ça changera pas parce qu'il y a un point de presse. Alors, sachez que ça n'a pas de prix, il n'y a rien de plus simple. Je vous dispose simplement des objets sur place et vous m'écrivez en privé pour venir voir. Afin comme ça que je puisse confirmer que je suis disponible, bien sûr. Mais point, c'est tout. Il n'y a pas de magasinage en ligne, puis je mets pas les choses en attente sur le balcon ou dehors dans la neige, parce que même si c'est sur le balcon, il neige, il y a des coups de vent, ça peut pogner l'humidité, il y a des affaires qui peuvent ne plus fonctionner au froid. Puis après ça, moi, je suis pognée pour tout re-rentrer, puis en plus, ça a l'air d'un bordel sur mon balcon. Puis mon voisin, il risque fort probable de penser que c'est des poubelles puis d'aller les jeter, le connaissant. Moi, là, je sors pas les choses dehors en attente pour que les choses soient fort probablement abîmées par la météo, puis qu'on puisse même pas se parler lors de votre visite. Imaginez en plus si je fais ça puis que la personne se pointe pas. Il faut que je re-rentre tout ça, puis que je replace tout ça, puis pendant ce temps-là, je leur ai peut-être donné l'objet ou les objets en question à quelqu'un d'autre. Puis peut-être que ça les a abîmés en plus. Moi, j'ai pas juste ça à faire, là. Moi, là, les centimètres carrés ici, je les compte, là. J'ai plus de place. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui sort, moi, je rebouge les choses pour pouvoir placer autrement. Fait que mettre des affaires en stand-by, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'espace, puis ça me tente pas du tout de faire ça. J'ai juste pas la possibilité de gérer ces enfantillages-là, puis genre les 8 personnes sur 10 qui sont pas fiables et qui vont pas se pointer. Je suis seule, j'ai une bonne hygiène, puis si j'étais malade, je le dirais. Ensuite de ça... Et mettez-là votre masque si vous voulez, nettoyez-vous les mains 100 fois si vous voulez, faites-vous vacciner 18 fois si vous voulez. Moi, je m'en fiche, genre ça me regarde pas, je vous achale pas avec ça, je veux même pas le savoir. La seule chose, faut rentrer pour voir les objets, je veux dire. C'est comme le concept du truc, vous voyez? Ici, on bouffe de l'humanisme, du gros bon sens. Donc, vous êtes avertis. C'était la mise au point que je voulais faire, qui était nécessaire, parce que là, le coup de vent de peur est revenu dans les airs, et vous respirez ces particules de peur. Ouais, j'avais une ribambade, c'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, j'avais une rafale de commentaires.
de gens épeurés. Puis j'avais beaucoup de nouveaux membres, donc je voulais mettre ça au clair. Je l'avais dit au début, puis c'est dans ma porte aussi. Mais bon, il y en a qui semblent surpris que je porte un sourire, puis que je vous fasse rentrer. Eh bien oui, comme quand vous entrez dans un magasin, là, genre vous entrez. Alors maintenant, sur le groupe, et quand on va se voir, passons à autre chose. Parlons d'autre chose. D'accord? Vous le voulez bien? C'est pour ça que je désactive les commentaires, comme je dis. Moi, j'ai pas envie d'avoir de débat. En résumé, venez avec le cœur ou venez pas du tout à reculons. Là. J'oblige personne, moi, à venir. Mais si vous voulez des objets, faut entrer voir. OK? It's as simple as that. Je mords pas, je vous crache pas au visage non plus, je vous suis pas à la queue leu en arrière. Fait qu'on vire pas fou, là. Si ça vous stresse tant que ça, j'en suis terriblement désolée. Et honnêtement, j'aimerais pas être à votre place, mais ne venez juste pas alors, OK? Merci, je vous aime, bye bye.